Bonjour, toi aussi tu veux te faire chier sur la chaîne de Yoda-san? Non problemo. Et à ciao. Hey yo à tous et à toutes, avant ces fêtes de fin d'année, pour un tuto de customisation, et notamment je vais m'adresser à tous celles qui souhaitent utiliser une dock bar. Ces dock bars qui miment un petit peu la barre d'outils sous Mac OS, qui donne une barre d'outils de raccourci centrée, comme ici par exemple, au milieu de votre écran, en haut ou en bas, enfin bref, vous pouvez en mettre certaines sur les côtés gauche, sur les côtés droits. Alors, il se pose un petit souci sous Windows avec la barre de tâches que vous connaissez bien maintenant, puisqu'en fait, vous pouvez avoir au niveau de l'apparence et au niveau de la superposition un double emploi avec une barre de tâches un petit peu invasive et votre dock bar qui se greffe par-dessus, donc ça fait un résultat un petit peu bizarroïde. Alors certains ont trouvé un petit workaround pour éviter cela. Alors effectivement, c'est de rendre la barre de tâches invisible. Alors par exemple, en allant en cliquant droit sur la barre de tâches, choisissez paramètres et là vous allez à l'accueil dans personnalisation barre de tâches, je refais le chemin, et là vous avez l'option masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau, option qui existe aussi en mode tablette. Donc on voit bien que si vous activez cette option de masquage automatique, l'auto hide, évidemment vous avez résolu en partie le problème. Bon, le souci qui se passe, comme me le demandait un abonné, qui se reconnaîtra s'il est toujours sur la chaîne, lol, c'est qu'en fait, quand vous pointez la souris vers le haut, vous allez immanquablement déclencher l'apparition de la barre de tâches, puisqu'elle ne fait que se cacher et réapparaître automatiquement sous l'effet du pointeur de la souris sur le bord de l'écran. Bon, évidemment, on a encore un résultat esthétiquement bizarroïde. Tout se superpose, les icônes de la barre de tâches avec votre dock bar. Bon, alors j'ai trouvé pour vous un outil pour résoudre le problème. Une fois pour toutes, on va se rendre sur le site, puisque en fait, comme je dis d'habitude, rendons à César ce qui appartient à César, et celui qui a donc créé cette petite application qui ne date pas d'hier. Il faut bien un Yoda qui bidouille de derrière les fagots pour arriver à sortir des trucs pareils. Parce que effectivement l'outil en question date quand même de 2011. Voilà, Windows 10 n'était pas encore né de l'imaginaire. Windows 7, oui. Alors, il s'agit de Parasidou qui a donné un lien ici, puisqu'en fait ici c'est juste une capture d'écran. Donc voilà à quoi ressemble l'outil, la fenêtre principale de contrôle. On va aller sur le lien en question pour aller télécharger le petit outil qui pèse quelques kilo-octets. Alors après, le truc c'est que je vais peut-être le mettre en lien, l'uploader sur un de mes espaces de stockage, parce qu'en fait il est livré en version rare. C'est un fichier rare. Et ceux qui n'ont pas WinRAR, évidemment, ils auront du mal à le décompresser, puisque Windows 10 arrive à gérer juste les fichiers .zip, les archives .zip, fichiers compressés. Bon, on va l'enregistrer. Voilà, il a terminé. On va ouvrir le dossier de téléchargement. Voilà, on peut fermer tout ça. Alors, voilà l'archive rare. Moi, je vous la mettrai en archive zippée et une fois décompressé, vous aurez ce dossier Ultimate Taskbar Controller. Alors, vous allez ouvrir Ultimate Taskbar Controller. Voilà, d'accord. Et en fait, il va apparaître ici, dans sa fenêtre principale. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant cet outil? C'est que vous pouvez virer la barre de tâches. Remove Taskbar. C'est peut-être un des rares outils actuellement encore sur le marché, si on peut dire, qui puisse vous permettre de virer cette, j'allais dire un gros mot, barre de tâches. Alors, si on fait Remove, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vous voyez, j'ai pointé le curseur vers le haut et je n'ai pas du tout déclenché l'apparition de la barre de tâches. On a vraiment viré la barre de tâches et on n'a plus que la dock bar active. Alors, une petite recommandation cependant, vous êtes content du résultat, vous avez une dock bar parfaitement fonctionnelle, qui n'est plus du tout gênée par l'apparition
inopiné de la barre de tâches quand vous allez pointer le curseur de votre souris. Donc vous avez vraiment une barre style Mac OS. Libre de toute interférence. Alors, une précaution, cela dit, moi je vous dis, faites comme moi des raccourcis en menu bureau, clic droit, revoyez mes tutos pour les enregistrements des entrées de base de registre et rentrée des menus en menu droit, tels que par exemple, comme je l'ai montré, vider la corbeille, aller à des fichiers, lancer un exécutable, voilà, des trucs comme ça tout simplement, et au moins avoir à nouveau l'explorateur sous le clic de la souris très rapidement. Alors, une fois que vous avez viré la barre de tâches grâce à Ultimate Taskbar Controller, et cette option, évidemment, pour retrouver et ouvrir le menu démarrer, il vous faudra utiliser la touche Windows sur votre clavier avec le petit drapeau, d'accord? Là, vous faites apparaître évidemment le menu démarrer. Bon, pour l'instant, je ne vous parle pas du menu démarrer sous Windows 10 natif. Il va falloir que je fasse un petit tuto sur lui. Mais en tout cas, voilà, vous avez complètement dépouillé Windows de son menu démarrer par défaut, de sa barre de tâches. Donc, pour remplacer tout cela par une dock bar à la Mac OS style. Ensuite, je voulais vous dire, l'avantage aussi d'utiliser Ultimate Taskbar Controller, c'est qu'en virant complètement la barre de tâches, vous pouvez avoir des applications qui se lancent parfaitement en plein écran, voyez, et pas du tout gêné. Vous pouvez pointer la souris partout, vous ne faites plus apparaître la barre de tâches. Voilà. Alors ça, j'ai configuré ma dockbar pour être tout le temps on top, tout le temps visible. Mais bon, après, voilà, à vous de voir un petit peu comment faire pour la rendre invisible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour finir ce tuto de fin d'année de customisation? Oui, une petite précaution. Si vous voulez que Ultimate Taskbar Controller, encore une fois, soit actif avec l'option Remove Taskbar, c'est-à-dire de virer dès le démarrage la barre de tâches, il va falloir évidemment, encore une fois, créer un raccourci vers le menu de démarrage. Je vous remontre la manip. On va lancer l'explorateur. Voilà. Donc, vous récupérez un raccourci de l'exécutable d'Ultimate. Voilà. Créez un raccourci sur le bureau. Je vous rappelle encore une fois le chemin du dossier démarrage de Windows. C'est shell, startup. Voilà, tous les raccourcis sont là-dedans. Vous voyez, j'en ai déjà placé un. Donc vous déplacez le raccourci ici dans ce dossier de démarrage. Comme ça, à chaque fois que vous démarrerez votre système, et ben en fait, vous aurez l'activation de la barre de tâches complètement virée. Ok? Bon. Voilà. Sur ce, tous et toutes, je vous souhaite une très bonne soirée. Passez une bonne fin d'année. Mettez-vous en plein la panse. Et puis n'oubliez pas de parcourir l'ensemble des tutos, que ce soit de customisation pour ceux qui le souhaitent ou des tutos concernant Windows 10. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, faites-vous pas chier. Ciao.